Nous venons donc de voir qu'une cellule animale avait besoin pour pouvoir fonctionner d'avoir du dioxygène et des nutriments. Dans la nouvelle leçon que nous allons commencer, nous allons devoir expliquer d'où vient le dioxygène que va devoir utiliser toutes les cellules animales. Pour faire notre explication, nous allons prendre le cas de 3 espèces animales différentes. Nous allons devoir expliquer l'approvisionnement en dioxygène pour l'espèce poisson rouge ou carassin doré pour son nom scientifique. Nous allons devoir également l'expliquer pour un animal, la larve ici que va être l'asticot. Je rappelle que l'asticot est la larve de la mouche. Et ensuite, nous l'expliquerons forcément pour l'espèce humaine. Pour ces 3 espèces, nous avons des milieux de vie qui peuvent être différents. Dans le cas de l'espèce humaine et de l'asticot, ce sont 2 espèces qui vivent dans l'air. Pour le cas du poisson, c'est un animal qui vit dans l'eau. Si on recherche une idée sur comment ces 3 animaux pourraient effectivement se procurer le dioxygène dont vont avoir besoin leurs cellules. Très souvent, pour l'espèce humaine, cela ne vous pose pas problème de dire que le dioxygène proviendrait de l'air quand on respire. Pour l'asticot qui vit dans l'air, on pourrait très bien imaginer aussi que le dioxygène dont auraient besoin ces cellules lui serait fourni effectivement aussi dans l'air puisqu'il est dans ce milieu de vie. En ce qui concerne le poisson, c'est un animal qui vit dans l'eau. On peut donc très bien imaginer que le dioxygène dont il aurait besoin proviendrait cette fois-ci de l'eau. Donc l'idée formulée, selon le milieu de vie des animaux, le dioxygène pourrait provenir soit de l'air, soit de l'eau. Ce qu'il va donc falloir maintenant vérifier. Nous allons dans un premier temps commencer à vérifier dans le cas de l'espèce humaine que le dioxygène provient bien de l'air. Une fois que nous aurons fait le cas de l'homme, nous vérifierons que le dioxygène chez d'autres animaux peut provenir soit de l'air, soit de l'eau. Nous commençons donc avec le cas de l'homme. Si notre idée est que nous prenons le dioxygène quand nous respirons, nous devons reprendre ce qui se passe lorsque nous respirons. Nous respirons en faisant une inspiration et une expiration. L'inspiration, c'est lorsque nous faisons entrer à l'intérieur, inspiration, entrer à l'intérieur du corps de l'air. Nous expirons lorsque nous expulsons l'air à l'extérieur de notre corps. Donc, si nous voulons préciser notre idée, nous pourrions avoir le dioxygène dans l'air que nous inspirons. Pour vérifier notre idée, nous pouvons réaliser le dispositif expérimental suivant. Vous avez à votre disposition notre console VTT, que nous avions utilisée en début d'année aussi, reliée à une sonde à dioxygène. Nous avons également à notre disposition une boîte par laquelle on peut introduire une paille, par exemple. Donc, imaginons, je prends la sonde à dioxygène reliée à la console VTT, je prends une boîte par laquelle je peux introduire une paille. Nous venons de dire que nous sommes capables pour respirer de faire 2 mouvements, l'expiration et l'inspiration. On imagine que nous faisons une expiration. Autrement dit, on souffle dans la boîte. On imagine, donc grâce à la paille, on expire, on rejette de l'air, on souffle effectivement dans la boîte. Donc, dans la boîte, il va y avoir l'air que nous avons pu expirer. Voilà, dans la boîte va être présent l'air que nous avons rejeté, l'air expiré. Nous serons donc capables de savoir la quantité de dioxygène
dans l'air que nous avons rejeté. Mais cela ne nous permettra pas de savoir si on a bien utilisé du dioxygène dans l'air. Il faut donc que l'on compare avec une autre expérience. Vous vous souvenez, il faut réaliser une expérience essai, une expérience témoin. Donc on fait une autre expérience, on reprend toujours la sonde à dioxygène reliée à la console VTT. Je mets ceci de côté, je supprime. Je reprends une deuxième boîte, voilà, et je remets également cette boîte avec une paille. Mais cette fois-ci, on va laisser telle quelle l'expérience, c'est-à-dire que la paille communique avec l'air qu'il y a, par exemple, dans la classe. Autrement dit, l'air ici de la classe peut très bien entrer à l'intérieur de la boîte, voilà, et donc l'air qui entre dans la boîte, ça correspondrait à l'air en fait que l'on inspire, autrement dit que l'on prend quand on en respire. Donc je mets ici que ça correspond à l'air que l'on inspire. Voici. Donc si on récapitule, nous avons ici dans cette expérience la quantité de dioxygène qu'il y a dans l'air que l'on inspire et qui correspond à l'air de la classe, et nous avons ici la quantité de dioxygène dans l'air au contraire que nous rejetons lorsque nous faisons une expiration. Il s'agit donc de comparer la quantité de dioxygène obtenue dans ces deux expériences. Voici les résultats obtenus. Les pourcentages de dioxygène apparaissent sur l'écran des consoles VTT. Ce résultat ici correspond à la première expérience avec l'air que l'on a expiré dans la boîte. Ici, ce sont les résultats obtenus avec l'air inspiré, autrement dit, l'air de la classe. Nous obtenons un pourcentage de dioxygène de 17% dans le cas de l'air expiré et un pourcentage de dioxygène de 21% dans le cas de l'air inspiré. Nous pouvons donc compléter le tableau suivant. Dans l'air inspiré, nous avons obtenu 21%. Dans l'air que nous expirons, nous obtenons 17%. Donc, en conclusion, si on compare les quantités de dioxygène, nous remarquons qu'il y a plus de dioxygène, 21% dans l'air inspiré, que dans l'air expiré où nous n'en avons plus que 17%. Si nous expirons que 17% de dioxygène dans l'air, il en manque 3% par rapport à la quantité au départ que nous avions pris dans l'air. Les 3% qu'il n'y a plus dans l'air que nous expirons, c'est forcément que nous les avons gardés. Donc, en conclusion, l'homme prélève bien, prend bien du dioxygène dans l'air qu'il inspire.